Il annule plus de 42 milliards de la dette ivoirienne. Cet accord s'inscrit dans le cadre de l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE. Au sommaire également les États-Unis, le cyclone Sandy a fait au moins 18 morts à New York. Bienvenue à cette dernière heure d'information. Bonsoir. On commence en image avec ce grave accident de la circulation survenu cet après-midi au carrefour de la Riviera 3, 9 kg. Le bilan fait état de 3 morts et de plusieurs blessés. Un minicar de transport communément appelé Baka serait à l'origine de cet accident. Le minicar transportait des éléments des forces républicaines de Côte d'Ivoire en provenance d'Anyama pour une base des FRCI dénommée Compagnie Tracteur. Selon les informations reçues, c'est au stationnement du véhicule que le frein a lâché. Pris de panique, les éléments des FRCI ont sauté du minicar et un camion de ramassage d'ordures venant dans le sens inverse a percuté le véhicule et écrasé les 3 hommes. Les blessés ont été conduits à l'hôpital militaire d'Abidjan. Le séminaire gouvernemental qui s'est ouvert hier au palais présidentiel s'est achevé aujourd'hui en présence du Premier ministre Jeannot Ahoussou-Kouadio. Pendant 2 jours donc, les ministres ivoiriens ont dressé le bilan de leurs activités gouvernementales. Ils ont également examiné les perspectives d'action à réaliser par leur département ministériel d'ici fin décembre 2012. Notre reporter Alexis Ouedraogo a assisté à la cérémonie de clôture. Des plaidoyers, des négociations et des conciliabules interministériels. Le séminaire gouvernemental devait permettre ce mardi de sortir les grandes lignes d'action du gouvernement pour les derniers mois de l'année 2012. Il a fallu convaincre, assurer de la solidité des dossiers, mais bien avant, dresser le bilan des mois précédents. Sur ce sujet, bon point pour les finances publiques, où indique-t-on les objectifs quantitatifs du programme économique et financier de l'État ont été atteints. Sur les 18 axes stratégiques retenus pour l'élaboration du programme de travail gouvernemental 2012, de nombreuses initiatives ont été couronnées de succès. À l'exemple de la réhabilitation d'infrastructures importantes existantes, de la mise en œuvre de la gratuité ciblée des soins, du démarrage des travaux du centre de médecine nucléaire, ou encore du renforcement de la coopération internationale et de l'intégration sous-régionale. Tout en se félicitant de l'état de mise en œuvre satisfaisant de son programme de travail, en dépit des contraintes et des difficultés observées, le gouvernement a proposé des mesures pour l'optimisation de celui-ci. Le gouvernement se félicite également de l'importance des activités réalisées qui impacteront progressivement la vie quotidienne des populations, ainsi que de la qualité des échanges enregistrés au cours des travaux. En plus d'être un séminaire bilan, le séminaire gouvernemental aura été également un séminaire de perspective et d'orientation. Toutes nos initiatives doivent s'inscrire dans les objectifs de croissance et de développement du président de la République, notamment sa volonté de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Il est tout aussi impérieux de nous maintenir dans une dynamique d'action et d'anticipation visant à multiplier sur le terrain les mesures concrètes et actions de développement pour la transformation qualitative de notre société. Des actions concrètes découlant des dispositions arrêtées à ce séminaire devraient très bientôt être perçues sur le terrain. On en arrive à présent à cette bonne action de la Suisse et de l'Italie envers la Côte d'Ivoire. Les 2 pays annulent plus de 42 milliards de la dette ivoirienne, soit la totalité de cette créance. L'accord signé au ministère de l'Économie et des Finances s'inscrit dans le cadre de l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE. Les explications de Jean-Jacques Kwame-Ala. Ces 42,5 milliards de francs CFA des dettes annulées par l'Italie et la Suisse envers la Côte d'Ivoire se répartissent comme suit: 35 milliards de francs CFA pour l'Italie et 7,5 milliards de francs CFA pour la Confédération de Suisse. Les ambassadeurs d'Italie, Giancarlo Izzo, et de la Suisse, David Vogelsanger, ont paraphé l'accord ce mardi avec le ministre de l'Économie et des Finances, Charles Kofi Dibi, représentant l'État de Côte d'Ivoire. Avec cette nouvelle annulation de la dette extérieure, l'Italie et la Suisse apportent leur contribution à la reconstruction et au développement de la Côte d'Ivoire. C'est quand même
un signe de solidarité, un signe de soutien à une politique économique que nous considérons saine et prometteuse de succès. Ça, c'est une grande signification dans le sens qu'on a confiance au gouvernement de la Côte d'Ivoire. Le ministre de l'économie et des finances, Charles Kofi Dibi, a rassuré les ambassadeurs d'Italie et de la Suisse que cette annulation de la dette ivoirienne va permettre à l'État de Côte d'Ivoire d'investir dans les projets de réduction de la pauvreté. Chaque chantier qui est ouvert, ce sont des emplois qui se créent, c'est une distribution de revenus et c'est également le patrimoine de l'État qui s'enrichit. Cette annulation à 100% de la dette de l'Italie et de la Suisse s'inscrit dans la suite de l'obtention du point d'achèvement de l'initiative PPTE par la Côte d'Ivoire les 25 et 26 juin dernier. Les députés ivoiriens sont convoqués demain, mercredi 31 octobre, à une séance plénière au palais de l'Assemblée nationale. Ils devront arrêter l'ordre du jour des travaux de la deuxième session ordinaire de l'année 2012. Mais avant, c'est la conférence des présidents qui a adopté cet après-midi à son niveau le calendrier de travail des parlementaires. C'est ce que nous explique Thomas Barenchi dans ce reportage. La conférence des présidents de l'Assemblée nationale élargie aux présidents des groupes parlementaires s'est réunie cet après-midi, conformément au règlement de l'institution. Ils ont eu à plancher sur le calendrier des travaux de la deuxième session ordinaire, ouverte le 3 octobre dernier à Yamoussoukro. Une quinzaine de textes ont été affectés aux commissions permanentes qui auront à les examiner en leur sein avant les débats puis l'adoption en séance plénière. La conférence des présidents qui s'est déroulée en présence de Albert Agré, ministre auprès du président de la République, chargé des relations avec les institutions, s'est en outre prononcé sur des séances d'information et la tenue de séminaires sur des sujets d'intérêt national. Demain après-midi, les députés sont convoqués en séance plénière pour l'adoption de ce calendrier du travail législatif à effectuer d'ici le 21 décembre, date de clôture de la deuxième session ordinaire 2012. Demain, c'est l'ensemble des députés qui va continuer pour toujours adopter le calendrier de l'Assemblée nationale. À chaque session, nous avons un calendrier qui nous permet de travailler, que nous suivons. Et dans ce calendrier, il y a tout le travail de la session. Donc c'est notre boussole. Nous allons clore avec la loi des finances. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, convoque donc les députés à une séance plénière demain, mercredi 31 octobre à 15h au palais de l'Assemblée nationale. Ordre du jour, adoption de l'ordre du jour des travaux de l'Assemblée nationale. Direction à présent Grand-Bassam où le Rotary Club a enregistré un nouveau membre. Il a été installé récemment par le ministre des Affaires étrangères Daniel Kablan-Duncan. La cérémonie s'est déroulée à la commanderie de Grand-Bassam en présence des clubs frères. Le Rotary, vous le savez certainement, est un club de bienfaisance actif dans la lutte contre la poliomyélite. Le compte-rendu de Victorien Angois. Grand-Bassam a désormais son Rotary Club. Il a été installé le week-end en présence du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Daniel Kablan-Duncan. Le club de Bassam, composé de 28 membres, rejoint ainsi les 33 000 clubs répartis dans 200 pays. Remise de fanions et de prisons aux parrains, investiture de 4 nouveaux membres, mais aussi remise de la charte et de la lettre de mission au nouveau président. Cette année, le président mondial du Rotary a choisi comme thème la paix par le service. Une inscription dans la droite ligne du gouvernement ivoirien. Le Rotary s'inscrit dans la droite ligne de celle du gouvernement ivoirien avec à sa tête le président Alassane Ouattara qui depuis son accession au pouvoir n'a de cesse d'œuvrer à la renaissance d'une Côte d'Ivoire nouvelle, plus prospère et plus fraternelle. Cela passe par des populations heureuses et épanouies, disposant d'infrastructures élémentaires dans les hameaux les plus reculés comme en milieu urbain. C'est aussi ce à quoi s'attelle le Rotary par ses nombreuses actions en faveur de nos communautés de base. Le parrain invite ses filles à accompagner les actions du gouvernement. Daniel Kablan-Duncan les met en mission comme des ambassadeurs pour aider le gouvernement à poser les jalons de la nouvelle Côte d'Ivoire.
Au chapitre sécuritaire, l'installation du nouveau chef du bureau régional Interpol pour l'Afrique de l'Ouest, la passation des charges entre le chef du bureau régional Interpol par intérim et le nouveau chef s'est déroulée en présence de plusieurs autorités militaires et diplomatiques. On en parle tout de suite avec Abou Sanogo. Le contrôleur général de police Bala Traoré est désormais le nouveau chef du bureau régional Interpol pour l'Afrique de l'Ouest à Abidjan. Il remplace à ce poste le commissaire Kwasi Yves Abadina qui a assuré l'intérim du 1er décembre 2010 au 31 mai 2011 à la fermeture du bureau décidé par le comité exécutif de l'Organisation internationale de police criminelle OIPC Interpol. La passation des charges s'est déroulée au siège de l'institution en présence de l'inspecteur général de police Bédoumbia, directeur général de la police nationale de Côte d'Ivoire. Il révèle que le bureau régional Interpol d'Abidjan est le premier bureau régional de l'Organisation internationale de police criminelle en Afrique et mieux dans le monde. Ce bureau assurera la formation, l'encadrement, l'assistance des agents chargés de l'application de la loi dans la lutte contre les diverses formes de criminalité en Afrique de l'Ouest. Outre la formation, le bureau régional Interpol d'Abidjan concourt aussi à l'organisation d'opérations conjointes ou simultanées de police, à l'assistance des pays dans l'organisation et la sécurisation des événements majeurs. Le nouveau chef du bureau régional Interpol pour l'Afrique de l'Ouest, le contrôleur général de police Bala Traoré, a réaffirmé aux responsables des différents services de sécurité du Côte d'Ivoire que le soutien et l'accompagnement du bureau régional sous l'égide de l'OIPC Interpol leur sont acquis. L'objectif visé reste le renforcement des capacités opérationnelles des forces sur le terrain et la recherche de ressources humaines efficaces face au réseau de criminels qui opèrent de façon transversale entre les pays avec des méthodes d'action souvent en avance sur celles des services de sécurité chargés de les neutraliser. Interpol, dans le cadre de la coopération policière internationale, planifie et organise régulièrement des stages de formation et des opérations conjointes au profit des États de la sous-région sous la supervision du bureau régional d'Abidjan. Un anniversaire dans cette édition, le CAP Unir pour la démocratie et le développement, le CAP UDD à 1 an, l'occasion pour la formation politique de Gervais Koulibaly d'investir son coordonnateur départemental d'Abengourou. Les détails avec Fatou Fofana. Le premier anniversaire du CAP Unir pour la démocratie et le développement CAP UDD, parti créé par Gervais Koulibaly, a été marqué par l'investiture de Kwame Adou Jonas en qualité de coordonnateur départemental d'Abengourou. Pour l'occasion, Gervais Koulibaly a parlé de réconciliation nationale et de cohésion sociale. Il a aussi décrié la cherté actuelle de la vie. La réconciliation est une obligation pour nous. Mais la Côte d'Ivoire a besoin d'entendre 2 sons au moins. Il faut que si les gens qui sont dans RHDP, je les bénis, je dis que Dieu les bénisse. Ils parlent, il faut que ceux qui ont soutenu Gbagbo soient là aussi, qui parlent et qu'on les laisse parler. Monsieur le Président de la République, il n'y a plus de panier de la ménagère. On a faim, on ne peut pas acheter quelque chose au marché. C'est pas possible. Monsieur le Président, regardez ça aussi. Pour son premier anniversaire, le CAP Unir pour la démocratie et le développement a initié une semaine culturelle et sportive dans le village d'Adaou à Abengourou en présence de membres de l'UDC. En bref, l'ex-président ivoirien sera bientôt situé sur son sort après 11 mois de détention. C'est aujourd'hui que s'est tenue l'audience de la confirmation ou pas des charges retenues contre Laurent Gbagbo. Rappelons que la Cour pénale internationale avait refusé la semaine dernière la liberté provisoire à Laurent Gbagbo. Autre actualité nationale, le forum sur le leadership politique des femmes en Côte d'Ivoire s'est tenu dans la commune du Plateau. C'est une initiative du National Democratic Institute. Objectif, favoriser un meilleur positionnement des femmes au sein des partis politiques et dans la gestion des affaires publiques. Patricia Omouetia. Le forum sur le leadership politique des femmes en Côte d'Ivoire a pour objectif de montrer les avantages de la représentation des femmes dans les instances de prise de décision et de maximiser les candidatures féminines lors des élections locales de 2013 en Côte d'Ivoire.
Nous avons espéré qu'on aurait au moins 20% de femmes aux élections législatives. Nous avons été obligés de nous contenter de 12%. Mais pour les élections locales, nous ne voulons pas rater le coche, comme on le dit. L'importance des élections, c'est que ça nous permettra de participer à la vie de la société et d'apporter notre part au développement de ce pays. On va leur faire le retour pour que des mesures soient prises pour essayer de faire la parité, parce que nous, c'est ça qui nous intéresse, c'est pas les 30%. Parité. Il faut également se battre au niveau des partis politiques pour qu'elles puissent émerger, que ce soit elles qu'on choisisse, ça c'est la première chose. Ensuite, lorsqu'elles sont candidates, c'est de les coacher pour qu'elles arrivent à être élues. Nous allons faire du lobbying parce que, vous savez, avec seulement le nombre de femmes qui est à l'Assemblée, nous ne pouvons pas arriver à nos fins. Mais avec les hommes que nous connaissons, qui ont l'esprit ouvert, qui veulent l'émancipation de la femme, nous arriverons à nos fins. Initié par le NDI, le National Democratic Institute, ce forum constitue un enjeu important de l'expression démocratique. La conférence inaugurale avec pour thème les enjeux d'une présence importante des femmes dans les instances de décision en Côte d'Ivoire a été présentée par Jeanne Peumont, conseillère spéciale du président de la République chargée du genre et des affaires sociales. Au terme du forum, il sera traduit un document de synthèse et une déclaration finale. Les opératrices économiques de l'Union économique et monétaire ouest-africaine sont en Côte d'Ivoire depuis hier pour participer à la 5e réunion du réseau des femmes opératrices économiques de l'UEMOA. La réunion ambitionne de faire de ces opératrices économiques des agents de développement. Honorine Anigori. Créé en juillet 2006, le réseau des opératrices économiques des États membres de l'UEMOA, RESOP, vise à lutter contre la grande pauvreté des femmes en les amenant à se prendre en charge et à faire la promotion de leurs activités économiques. Les domaines concernés sont l'agriculture, le commerce, l'artisanat et les petites et moyennes entreprises. Au cours des réunions de coordination, il est question de mieux partager leurs expériences et échanger leurs connaissances pour améliorer les capacités économiques et financières des femmes dans les économies des États membres de l'Union. Lors de cette 5e réunion qui se déroule du 29 au 31 octobre, il est question de faire part du bilan de leurs activités. Ces femmes ont bénéficié de formations. D'abord la formation GERM qui est Gérer mieux vos entreprises. Nous avons fait des formations, des visites, formations au Maroc sur le textile, sur le cuir, sur l'artisanat et la transformation, sur l'agriculture, la transformation des fruits et légumes. On a pu identifier aujourd'hui en Côte d'Ivoire pratiquement 4000 femmes membres des organisations professionnelles. Pour cette opératrice économique, il faut que le réseau se penche sur leurs besoins. Mais nous n'avons pas de siège, nous n'avons pas de fonds de fonctionnement et même les moyens, on n'en a pas. Je pense qu'avec la 5e réunion, depuis les décisions seront prises, je pense, au niveau du ministère et que le gouvernement ivoirien sache que c'est eux-mêmes qui ont décidé et qu'on crée les réseaux pour aider les femmes. La présidente régionale du réseau des opératrices économiques des États membres de l'UEMOA estime que pour la réussite du réseau, il faut que les États vivent dans la cohésion, la stabilité et la paix. Quand la représentante de la ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant a souhaité que le ministère soit soutenu, comme l'a promis la commission de l'UEMOA, d'octroyer un siège et une subvention pour le fonctionnement de l'antenne nationale dans chaque État membre. La Côte d'Ivoire a commémoré le 26 octobre dernier la journée mondiale de la vue. Les festivités officielles se sont déroulées à Toumoudi où une organisation non gouvernementale a mené une campagne de dépistage et de consultation gratuite. Cette ONG a aussi fait des dons aux non-voyants du Centre d'éducation, de formation et d'insertion des aveugles de Toumoudi. Gabriel Zani, reportage. Environ 95% des personnes vivant dans les pays en voie de développement perdent la vue du fait des maladies des yeux.
Pour assurer la santé oculaire en Côte d'Ivoire, des ONG se mobilisent autour du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. À l'occasion de la journée mondiale de la vue célébrée à Toumoudi, sur 817 patients consultés, 164 cas de cataracte ont été détectés lors d'une campagne de dépistage et de consultation gratuite initiée par l'ONG Sahel Saver. Le préfet du département de Toumoudi, représentant la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, a dépeint un tableau peu reluisant de la situation. 90% des enfants frappés par une insuffisance visuelle n'ont pas droit à l'éducation. Au cours de cette cérémonie, l'ONG Sahel Savers et le Programme national de lutte contre la cécité ont fait également des dons de vivres et de non-vivres aux pensionnaires du centre d'éducation, de formation et insertion des aveugles du département de Toumoudi. Un commentaire de Gabriel Zani. Et maintenant on passe à la caravane de la paix organisée par les artistes ivoiriens dans le cadre de la réconciliation nationale. Les temps forts de l'étape de Korogo avec doigt de laser. 4 centres d'accueil des personnes vulnérables dans la ville de Korogo ont été visités ce lundi 29 octobre. Le collectif des artistes musiciens de Côte d'Ivoire en mission de paix à Korogo ont apporté leur soutien aux enfants les plus démunis de la cité du Poro. Du centre des handicapés physiques à celui des handicapés mentaux, en passant par le centre Don Orion, les artistes ivoiriens n'ont pas hésité à faire parler leur cœur. Ils ont offert des enveloppes de 100 000 francs CFA aux responsables de chaque centre d'accueil. Pour le leader vocal du groupe Magic System, cette action sociale est un appui pour soulager les charges de fonctionnement. Il était important dans cette caravane d'aller à la rencontre des populations qui ont beaucoup de choses à dire, qui ont beaucoup de choses à demander. L'heure est arrivée de leur donner à nouveau un souffle. L'heure est arrivée de jeter un coup d'œil sur cette région de la Côte d'Ivoire là qui connaît le plus grand taux de chômage et le plus grand taux aussi de pauvreté. Nous voyons l'engouement qu'il y a autour de cette tournée. Nous voyons les différentes populations se déplacer pour venir communier. Et on est content de les voir communier en oubliant leurs différences ethniques, en oubliant leurs différences religieuses. Ils se mettent main dans la main et je crois que c'est cette image de la Côte d'Ivoire là que nous voulions. Un geste salutaire selon les bénéficiaires. Nous sommes vraiment touchés par votre arrivée ici. Les autres nous voient comme des maudits des dieux. Mais aujourd'hui, vous voyez toutes ces personnalités qui sont là, Kadi, qui sont là, on ne peut pas. Vraiment, c'est pour vous dire merci, on a les mots qui nous manquent. Et pensez toujours à nous, dans nos besoins. La valeur totale du don est de 1 400 000 francs CFA, dont 1 million offert aux enfants orphelins du sida, du Centre Solidarité Action Sociale. Plus de 40 artistes musiciens vont participer au concert de paix et de réconciliation, prévu de 15h à 2h du matin, au stade municipal de Korogo. Ils vont livrer chacun un message d'apaisement pour que la paix et la réconciliation demeurent une réalité en Côte d'Ivoire. On va voir maintenant ce qui se passe aux États-Unis. Le cyclone Sandy a fait au moins 18 morts à New York. Le précédent bilan des décès enregistrés dans la ville faisait état de 10 morts, mais des corps ont depuis été découverts dans les quartiers inondés après le passage de la tempête dans la nuit dernière. Il est 20h lundi aux États-Unis lorsque le cyclone Sandy touche les côtes du New Jersey, dans le nord-est du pays. Une tempête d'une violence exceptionnelle qui va balayer dans la nuit une vaste région depuis le Connecticut jusqu'à la Caroline du Nord. C'est dans la ville de New York que les dégâts sont les plus importants. Les pluies torrentielles inondent le sud de l'île de Manhattan. L'eau monte jusqu'à 4 mètres, du jamais vu, comme l'a rappelé le maire de la Grosse Pomme. Nous savions que ça allait être une tempête très dangereuse et nous ne nous étions pas trompés. Le pire de la météo nous est tombé dessus et la ville en ressent les conséquences. Le quartier de Battery a connu une brusque montée de la mer et il y a des quantités d'eau incroyables dans le sud de Manhattan. Dans la soirée, toute cette eau entraîne l'explosion d'un transformateur électrique. La moitié de Manhattan est alors plongée dans le noir. Vers 23h, un incendie se déclare dans le Queens. Difficile pour les pompiers déployés d'accéder à ce secteur situé dans l'est new-yorkais. Une 50aine de maisons part en fumée. Les autorités avaient pourtant pris de nombreuses mesures pour éviter le pire. Interruption des transports en commun, évacuation de plusieurs quartiers. La garde nationale a même été déployée pour assurer la sécurité des secteurs évacués.
Dans la nuit, le président américain a décrété l'état de catastrophe majeure dans l'état de New York et le New Jersey, où par ailleurs 2 réacteurs nucléaires ont été mis à l'arrêt à cause des intempéries. Près de 9 millions d'Américains étaient privés d'électricité sur la côte Est mardi matin et on dénombrait déjà une quinzaine de morts, un bilan qui pourrait s'alourdir alors que la tempête poursuit sa route vers le Canada. Un mot de culture avant de nous séparer. L'exposition Design en Afrique dévoile un univers voué principalement à des objets supportant le corps. Regardez et appréciez. S'asseoir, se coucher et rêver, c'est ce que propose le musée d'Appert à Paris. Avec cette exposition d'objets destinés à recevoir et à supporter le corps, comme des tabourets, des fauteuils ou des appuis-têtes qui sont le témoignage du statut des utilisateurs et de leur manière de vivre. Des objets anciens, d'Afrique de l'Ouest ou centrale, mais aussi du mobilier récent, réalisé par des créateurs contemporains. Jules Bertrand Vocam a ainsi l'occasion de présenter son tabouret Tombouctou, qui s'inspire de l'architecture en terre. Je travaille beaucoup avec des images et en faisant une recherche iconographique sur cette architecture-là en fait. C'est une architecture en fait qu'on doit restaurer tous les ans en fait, l'architecture de Tombouctou. Et ça m'intéressait de mettre cette forme-là dans quelque chose qui est immuable, qui est fixe, qui ne bouge pas quoi. Avec ses créations comme son Slim Bed, le designer Kossi Assou a travaillé sur la manière de vivre traditionnelle des Africains. Il a ainsi développé une gamme d'objets tout près du sol. Cet objet part aussi de l'idée de cette manière d'être près du sol et aussi de s'appuyer sur, de s'asseoir sur un tronc d'arbre. Ça peut être le tronc d'arbre en entier, un tronc de ficus ou de cocotier, le long du mur, donc devant sa demeure. Et ça m'a amené donc à donner cette forme-là à ce rondin qui est un appui-tête donc dans ce transat. Je voulais tout simplement montrer qu'avec ce dont on dispose, sans une technologie hyper sophistiquée, on peut réussir à réécrire des objets de fracture contemporaine. Ils sont très ouverts aussi sur le monde extérieur, sur la modernité, parce qu'ils ne dupliquent pas, ils ne copient pas un siège, un tabouret de leur culture. Ils regardent les formes, ils regardent les volumes, ce qu'ils peuvent en tirer, et je pense que c'est cette interrogation-là qui est intéressante. Aujourd'hui, beaucoup de ces créateurs ont du mal à se faire connaître. Cette exposition leur offre une vitrine et la possibilité de continuer à concevoir des objets. Cette édition a été réalisée par Kane Bakari Korobogo. Merci à vous de nous avoir suivis et surtout, portez-vous bien.